Salut chers amis en Jésus-Christ, c'est la fête ou la solennité de la Sainte Trinité et nous méditons autour du livre de Deutéronome chapitre 4, verset 34, 32 à 34, 39 à 40. Romains chapitre 8, 14 à 17 et Matthieu chapitre 18, 28, 16 à 20. Et nous avons choisi le thème « Je crois ». Suite à la fête de la Pentecôte, l'Église nourrit ses enfants à travers 4 solennités principales qui nous aident à faire asseoir le mystère pascal. Et il nous aide à mettre en évidence la centralité de cette fête pascale et qui nous permet d'en approfondir certains aspects. Et parmi ces solennités, nous avons la solennité de la Sainte Trinité qui vient juste le dimanche après la Pentecôte, la solennité du corps et du sang du Christ appelée Corpus Christi qui est célébrée le deuxième jeudi ou des fois le deuxième dimanche après la Pentecôte. La troisième, c'est la solennité du Sacré-Cœur qui vient le troisième vendredi ou des fois célébrée le troisième dimanche après la Pentecôte. Et la dernière et la quatrième solennité, c'est la solennité du Christ roi de l'univers qui vient le 34e dimanche du temps ordinaire, qui clôture l'année et le temps ordinaire. Et au centre de cette fête, nous célébrons la centralité de notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et cette fête nous invite à l'unité qui se trouve dans le Père et le Fils et l'Esprit Saint. D'ailleurs, Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé son Fils par l'amour de l'humanité. Et il a fait confiance à son Fils qui pourra réaliser son objectif. Et le Fils, en pactant, nous a confié à l'Esprit Saint. Alors, cette fête nous rappelle que nous sommes dans une famille divine où l'amour et la confiance définissent la règle de jeu. Et c'est une invitation à imiter cet amour qui existe. Et cette imitation nous aidera à devenir des vrais enfants de Dieu. Comme Jésus disait dans son message et sa prière d'adieu lorsqu'il disait « Père, qu'il soit un comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous, pour que eux aussi, ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, 21. Donc, cette invitation à vivre dans l'amour, dans la confiance, comme ça se voit dans la Sainte Trinité, fera une chose centrale, que le monde acceptera que le Christ est l'envoyé du Père. Et cette fête qui nous rappelle de l'amour, de l'union, de la confiance qui existe, nous invite à faire autant. Et on peut dire d'une manière passagère que cette fête a créé une forte division dans l'Église catholique à travers la controverse qu'on appelle la controverse filioque. Et cette division s'est basée sur le fait de savoir d'où provient l'Esprit Saint, du Père ou du Père et du Fils. Pour l'Église occidentale, l'Esprit Saint provient du Père et du Fils. D'où vient l'ajout, la phrase filioque, et du Fils. Mais pour l'Église orientale, il provient du Père et non pas du Père et du Fils. Et cela a créé une petite division qui a maintenant resté parmi tant d'autres. Et c'était au concile de Toledo, ou Tolède en français, en Espagne, où les théologiens occidentaux ont ajouté au credo de Nicée de
381 la phrase que l'Esprit Saint provenait du Père et du Fils. Du Père et du Fils. Au contraire, pour les théologiens orientaux, ils n'acceptent pas que l'Esprit Saint provienne du Père et du Fils, mais du Père, et non pas du Père et du Fils. Et dans la lignée historique, ce qui nous intéresse, c'est de dire que la fête a commencé dès le 10e siècle, mais vers le 14e siècle, en 1334, où le pape Jean XXII a approuvé que cette fête soit célébrée dans l'Église entière. Et pour les catholiques, qui datent le dimanche qui suit à partir de la Pentecôte, les anglicains, les luthériens, datent le dimanche qui suit cette fête à partir de cette fête. Ça veut dire, pour nous, après la Pentecôte, les autres dimanches du temps ordinaire commencent. Mais pour les anglicains et les luthériens, c'est à partir de cette fête de la Trinité qui commence à dater ou à compter les autres dimanches du temps ordinaire. Ça, c'est une petite chose autour de l'histoire, mais peut-être c'est nécessaire pour certains, pour d'autres, ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est parler de notre foi au Dieu trinitaire. À quoi sert? On veut apprendre quoi? Ça nous aide à comprendre quoi? Permettez-moi de présenter cet enseignement à travers le prisme ou le spectre de la loi d'appropriation. La loi de l'appropriation, c'est grâce à la tradition de saint Thomas d'Aquin qui a pris la relève de la théologie de saint Augustin et qui a fait une tentative d'expliquer la Sainte Trinité venant du mot appropriation qui signifie d'attribuer ou d'allouer une caractéristique particulière qui se trouve dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais à une personne de la Trinité. Et de manière claire, selon les données bibliques et de la tradition de l'Église, nous avons 4 types d'appropriation qui sont connus à travers les données bibliques et de la tradition. Et au premier rang, nous avons le nom substantiel de Dieu, Théos, qui est une attribution allouée au Père. Et le Seigneur, Kurios, venant du mot grec, attribué au Fils. Et au deuxième rang, nous avons les attributs absolus de Dieu, à savoir la puissance, l'unité et l'éternité attribuées au Père, la sagesse, l'égalité et la beauté attribuées au Fils. Et au finish, nous avons la bonté, l'harmonie et le bonheur attribués au Saint-Esprit. Au troisième volet, nous avons les œuvres de Dieu, à savoir la cause efficace qui est une attribution du Père, la cause exemplaire, une attribution du Fils, et la cause finale, une attribution au Saint-Esprit. Et au troisième volet, nous avons l'adoration de Dieu avec le Père comme bénéficiaire de l'adoration et du sacrifice. Et le Fils et l'Esprit Saint comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et compte tenu de notre doxologie où nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ou la terminaison de notre prière, où nous disons par Jésus le Christ, c'est notre Dieu qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. On dit Amen. Le Fils et l'Esprit Saint deviennent le médiateur entre nous et Dieu parce que nous prions par Jésus le Christ qui vit dans une union avec le Saint-Esprit. Alors, lorsque Dieu reçoit l'adoration et le sacrifice, le Fils devient maintenant le médiateur comme l'Esprit Saint est le médiateur. C'est pourquoi l'Évangile, les lectures d'aujourd'hui nous aident à comprendre que le Christ est le médiateur et l'Esprit Saint nous aide à sentir notre place dans la vie trinitaire qui nous permet de crier et d'appeler le Dieu comme Abba Père. Et les lectures d'aujourd'hui sont tissées dans une tentative de mettre l'accent sur l'aspect trinitaire de Dieu. Le baptême chrétien, selon la commande post-résurrectionnelle, où Jésus disait, vous baptiserez les gens qui vont accepter, grâce à votre prédication, vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et cela nous invite à comprendre que nous sommes introduits dans la famille de Dieu grâce à cette
théologie. Et c'est biblique. Et revenons un peu sur l'affaire de l'appropriation lorsque nous disons que l'adoration et le sacrifice attribués au Père, ayant le Fils le Sauveur comme les médiateurs. Et quand les disciples ont vu Jésus dans l'évangile, l'Écriture sainte nous dit qu'ils l'ont adoré. Et par la loi de l'appropriation, le culte et l'adoration sont attribués au Père, tandis que Jésus, qui est l'image visible de Dieu invisible, a accepté, étant le médiateur, l'adoration et la louange attribuées à Dieu le Père. Et lorsque Jésus, le médiateur, entre Dieu et l'homme, déclare que toute l'autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Il attribue en lui les attributs du Père qu'il représente et du Saint-Esprit par la force duquel il parle. Par la force duquel il parle. Mais disons que étant un seul Dieu, l'adoration que le Père reçoit, l'adoration que le Fils reçoit, l'adoration que l'Esprit reçoit, reste toujours le latria, qui est une adoration absolue attribuée à Dieu et non pas hyperduli ou duli qui est hyperduli pour la Vierge Marie et duli pour les saints et les objets sacrés. Donc, il faut retenir qu'ils reçoivent la même adoration, mais dans le contexte de l'appropriation. Il nous faut maintenant attribuer certains aspects, certaines fonctions et certains rôles à chaque personne de la Sainte Trinité. Mais tout en sachant que lorsque le Père agit, le Fils est là. Lorsque le Fils agit, l'Esprit Saint est là, le Père est là. Tout se réunit pour agir, mais d'une manière palpable et visible, on doit attribuer en acte une fonction à un membre, une personne de la Sainte Trinité. Et l'Esprit Saint maintenant nous aide à nous rappeler de notre place en Dieu. Saint Paul nous conduit dans cette réalité à travers son évangile de l'adoption, selon Romains chapitre 8, 14, 17, en disant que par le sacrifice et la mort de Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils et des filles adoptifs du Christ, de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne ce rappel. Alors l'Esprit Saint nous aide à regagner notre place, qui nous pousse à crier Abba Père, comme un prince qui est ignorant de son statut princier, se comporte comme un homme ordinaire. Ça devient notre sort lorsque nous ignorons notre place. Mais l'Esprit Saint, grâce à la force duquel nous avons reçu l'audace de crier au Père qu'il est notre Père, Abba Père. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. Et parmi les choses qui se révèlent à nous, c'est être conscient de notre place et être conscient aussi du péché. Et de vouloir chercher la miséricorde du Père à travers le Christ qui nous a rachetés et à travers le sang qui nous a sanctifiés et qui nous rappelle que l'Emmanuel de Dieu reste toujours au milieu de nous. Et pour la conclusion, la première lecture nous aide à comprendre que pour lubrifier cette présence permanente de Dieu, il nous faudra garder les commandements de Dieu. Et le signe de la présence de Dieu pour le peuple élu d'Israël est l'absence de la guerre et la prospérité dans tous les sens. Et la condition pour jouir de tout cela, y compris la paix absolue dans la terre promise, c'est de demeurer dans ce que le Père a révélé. Et ce qu'il a révélé, c'est ce commandement. Et Jésus l'a simplifié en l'amour de Dieu et du prochain. Demandons au Christ, celui qui nous a établis dans l'alliance avec le Père, de nous accorder la grâce et grâce à l'Esprit Saint de nous rappeler chaque jour de qui nous sommes. Et que sa grâce nous soit accordée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.